Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 224e épisode, on va parler de mes leçons de l'année 2022. Chaque vendredi, on parle vision du monde, dev perso, santé mentale, relation à soi et relation aux autres. Je vous partage ici mes idées, mes apprentissages, mes outils avec pragmatisme, vulnérabilité et transparence. Bienvenue et abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Bienvenue dans cet épisode. Vous le savez, l'épisode des leçons de l'année, c'est un épisode que j'aime beaucoup faire. C'est presque une tradition maintenant à ce stade, puisque je le fais depuis le début de la création du podcast en 2017. Donc autant vous dire que ça commence à faire un petit temps, puisque nous en sommes à 5 ans révolus de podcast, puisque 2017, 2018, 2019, 20, 21, 22, voilà, c'est ça, 5 années révolues de podcast. Je suis déjà ravie et extrêmement fière d'être encore là. Et j'ai eu des hauts et des bas. On peut te dire que j'ai vraiment déjà voulu fermer ce podcast et l'arrêter et parce que je n'y trouvais plus de désir et plus d'envie. Et en fait, le désir est revenu. Je n'ai pas fait d'épisode quand je n'avais pas envie, tout simplement. Et c'est revenu. Et aujourd'hui, j'ai une joie vraiment immense à enregistrer et à vous faire des podcasts toutes les semaines. Et d'ailleurs, là, je les enregistre un petit peu d'avance d'ailleurs. Puisque je suis un petit peu mon rythme personnel et mon cycle, comme je le disais dans l'épisode précédent. Si vous n'avez pas entendu ça, n'hésitez pas à l'écouter, l'épisode précédent où je parle des cycles naturels menstruels, etc. Et on va se parler de cycle aujourd'hui. Mais voilà, j'aime bien vous faire cet épisode de bilan, vous partager ce que moi j'ai appris cette année et le faire chaque année parce que c'est un moment en fait de partage qui je trouve est utile parce qu'il permet de voir que c'est pas parce qu'on est coach, c'est pas parce qu'on est psy, c'est pas parce qu'on a des outils que la vie c'est pas 50-50. Et je trouve ça assez inspirant et c'est quelque chose que je vois constamment dans la communauté, le fait que je fasse des bilans toutes les semaines, tous les vendredis, je fais mon bilan de semaine où je parle de comment c'était pour moi cette semaine dans mon dev perso, ce que j'ai appris, les prises de conscience que j'ai eues, les difficultés que j'ai eues, les moments plus fun, moins fun. C'est quelque chose qui, je trouve, est extrêmement utile parce que ça permet de voir à quoi ça ressemble au jour le jour. Et moi, personnellement, je trouve ça très inspirant parce qu'en fait, c'est très facile quand on écoute un podcast ou quand on a quelqu'un en face de nous qui est en posture de thérapeute ou de coach ou de mentor ou voilà de prof, d'enseignant, de choses en fait, dans une posture malgré lui qui est une posture haute, que ce soit volontaire ou pas, eh bien ça peut être très facile d'idéaliser cette personne, d'imaginer qu'elle a des capacités qu'on n'a pas et des outils qu'on n'a pas et de se dévaloriser. Et cet épisode-là, pour moi, il contribue à enlever ça. Et aussi et surtout, moi je crois à l'enseignement par l'exemple. Alors, non pas que je sois un exemple, c'est quelque chose que je vous dis souvent, mais j'essaye de contribuer du mieux que je peux et je trouve que montrer, que voir des gens qui font, c'est utile. Donc c'est aussi pour ça que je fais cet épisode-là tous les ans, un petit peu comme une tradition à ce moment-là de l'année. Donc voilà. Et avant que j'oublie, parce que je sais que je vais oublier sinon, je vous rappelle qu'il y a actuellement la possibilité de s'inscrire à la communauté, qui est donc un abonnement sans engagement, dont vous pouvez vous désinscrire à tout moment en un seul clic, tout seul depuis votre espace membre. Il y a la possibilité de s'inscrire actuellement avec un premier mois gratuit. Donc si vous n'avez jamais testé la communauté ou si vous l'aviez testé mais il y a longtemps et que vous savez qu'elle a beaucoup changé et que vous voulez voir un petit peu comment c'est aujourd'hui, si ça vous conviendrait aujourd'hui ou si ça vous avait convenu à un moment donné parce que vous travaillez sur un domaine mais que vous aviez fini tout simplement et que vous avez envie de travailler maintenant de nouveau sur autre chose, n'hésitez pas à aller regarder ça puisque c'est le cas jusqu'à la fin de l'année, cette possibilité de vous inscrire avec un premier mois gratuit. Voilà, je ne fais jamais ce genre de choses, donc là je le fais à cette occasion de Noël. D'ailleurs, joyeux Noël, c'est Noël demain, au moment où vous écoutez ça, donc joyeux Noël, c'est cadeau de la part de SSB. Et donc je vous disais cette année, alors ça a été une grosse année pour moi. Ça a été En fait, j'ai l'impression que je dis ça tous les ans depuis 5 ans. C'est pas exactement ça. Je disais à un moment donné, je me souviens d'un bilan d'année, alors je sais plus lequel c'était peut-être l'année 2020 ou l'année 2019, je ne sais plus. Mais je disais que j'ai l'impression tous les ans de dire que cette année est encore plus belle que l'année d'avant et que ça ne s'arrêtera jamais en fait. Où s'arrêtera le bonheur? Et c'est assez intéressant parce que ça n'a pas été le cas en 2021. 2021 a été une année extrêmement difficile pour moi, qui n'a pas été joyeuse. Et 2022 est une année de renouveau. Et c'est marrant parce que je vais faire le parallèle avec ce que je vous disais
dans l'épisode précédent où je vous parlais du cycle menstruel et je vous disais que tout est cyclique en fait dans notre vie. Et j'ai décidé de dédier un épisode là-dessus à un moment donné, donc je ne sais pas si ce sera exactement celui d'après, celui d'encore après, enfin bref. Mais prochainement, il y aura un épisode là-dessus où je vous parlerai de cette notion-là. Mais tout est cyclique et là, j'ai vraiment la sensation dans cette année-là d'avoir été un peu dans le printemps, vous savez, dans ce cycle, dans ce début où il y a des décisions qui ont été actées, qui ont été prises et que là, on est en train de les mettre en œuvre en fait. Et ma fin 2021 et tout mon début d'année 2022 jusqu'à juin-juillet, c'était vraiment ça. Dans mon entreprise personnelle, donc chez Se Sentir Bien, vous savez que j'ai restructuré en 2021, on est passé d'une 20aine de personnes à maintenant nous sommes 3 et j'adore, franchement ça fait un bien fou de retourner à l'essentiel en fait, d'être moins de personnes. Moi je me suis rendu compte que j'étais pas forcément la bonne personne pour gérer une équipe, c'est pas quelque chose qui me plaît, c'est pas quelque chose auquel je suis bonne. Je peux être très bonne à inspirer des personnes et à l'idée dans le sens et ça c'est quelque chose j'ai énormément appris avec une équipe de 20 personnes, je vous assure que j'ai appris beaucoup de choses sur moi et j'ai appris beaucoup de choses sur la gestion d'équipe de manière générale et le fait que on ne délègue pas des tâches mais on délègue un résultat et donc on empouvoir la personne en disant à la personne ce qu'on veut et qu'on lui fait confiance et on lui donne des outils pour pouvoir elle-même arriver à sa solution. C'était passionnant de faire ça et en même temps je me rends compte que c'est pas là que j'ai envie de mettre ma contribution en fait. C'est pas tant que je suis nulle à ça ou que je déteste ça, c'est pas exactement ça, c'est vrai que c'est pas ce que je préfère mais c'est pas là que j'ai envie de mettre ma contribution. Je me rends compte que je me suis au fil du temps éloignée finalement des personnes que je coachais parce que c'était plus moi qui les coachais au quotidien et là aujourd'hui c'est moi qui vous coach au quotidien dans la communauté. Je fais un appel toutes les semaines, l'autre appel c'est Hortense qui le fait et les d'autres appels c'est aussi Lille qui le fait parce qu'il y a plusieurs appels dans la semaine mais j'en fais toutes les semaines je vous parle, toutes les semaines je vous fais des vocaux, toutes les semaines je suis là au contact, je lis les messages et ça c'est quelque chose qui m'avait beaucoup manqué dans la structure de mon entreprise il y a encore quelques mois en arrière et c'est vraiment quelque chose qui m'a sauté aux yeux en 2021. Et ce besoin vraiment de revenir à l'essentiel et d'être plus au contact des gens. À la base, je fais ce métier parce que c'est un métier humain. Et déjà, je me trouve très loin de ma communauté de manière générale sur tous mes réseaux. Sur la chaîne YouTube, il y a 140 000 personnes. Au moment où je vous parle, c'est des personnes avec qui je peux pas communiquer au quotidien. Vous êtes plusieurs dizaines de milliers à écouter aussi ce podcast et je ne suis pas là directement en contact avec vous. Donc, je trouve qu'il y a déjà suffisamment de distance. J'ai pas envie que ce soit le cas en plus avec les personnes que j'accompagne et j'ai envie et j'adore ce métier d'accompagner les gens. Et ça, c'est quelque chose dont j'étais pas si certaine que ça en réalité, parce que j'adore créer du contenu, j'adore enseigner, j'adore transmettre et j'ai cru à un moment donné, et je l'ai même dit à mon équipe à l'époque, que je n'aimais pas finalement, enfin que c'est pas que je n'aimais pas, mais que ce n'était pas là où j'étais la meilleure finalement de coacher à titre individuel les personnes. Et en fait, je suis plus du tout d'accord avec ça et c'est ça qui est intéressant et c'est aussi ça que j'ai envie de vous transmettre à travers cet épisode, qu'on peut changer d'avis, que des fois on prévoit qu'il va se passer les choses d'une certaine manière, puis en fait quand on les fait, on se rend compte que non, on pensait qu'on allait aimer, en fait on n'aime pas, ou on pensait qu'on n'allait pas aimer, en fait on adore. Et là c'est exactement ça, c'est qu'en fait je me suis rendu compte en diminuant les heures de coaching qu'en fait j'adore accompagner les personnes et que c'est quelque chose que je veux effectivement avoir dans mon emploi du temps. Et je pense que la raison pour laquelle l'année d'avant je m'étais dit que finalement peut-être j'avais envie de moins le faire et de plus le déléguer, c'était parce qu'en fait j'en avais trop et je me rends compte que j'ai pas envie d'avoir un emploi du temps complètement blindé d'appels individuels avec des gens ou de groupes comme dans la commu, mais j'ai envie d'avoir certaines journées complètement off de tout appel pour travailler sur d'autres choses, comme typiquement là je suis en train de le faire en enregistrant des podcasts. Aujourd'hui c'est une journée sans appel. C'est quelque chose dont j'ai besoin en fait. Et donc trouver cet équilibre m'a pris quelques années, c'est normal, j'ai envie de dire. Et surtout c'est cyclique, comme je vous le disais à l'instant. En fait là je suis dans une période de mise en place. En fait j'ai eu tout 2022, ça a été un moment en fait où j'ai mis en action les choses, où j'ai acté les décisions qui avaient été prises en 2021 et donc dans le cycle finalement de la gestion de projet c'est ça, c'est d'abord on réfléchit, on projette des choses, on prend des décisions, ensuite on les met en action.
Et ensuite, on communique dessus. Ensuite, on est dans le faire et dans le plaisir du résultat, en fait, et le moment, en fait, où le projet existe. Donc ça, je pressens que ça va être mon année 2023. Parce que là, je m'éclate dans la communauté. Vous voyez, j'ai plus de temps, plus d'énergie à ça. Et voilà, j'ai repris les contenus progressivement. Et donc, en 2023, ça va être ça. Ça va être vraiment profiter du travail qui a été mis en place les 2 années précédentes. Et je pense que je vais de nouveau vous dire dans les bilans de l'année, oh là là, chaque année est mieux que l'année précédente. Ça, je peux vous dire que 2022 a été de loin mieux que l'année 2021. 2021, c'était une année très difficile. C'était un peu comme, si on reprend l'analogie du cycle menstruel, c'était la période des règles, hein, c'était pas ouf. En fait, c'était la période, c'était SPM et règles, quoi. Donc, c'était pas dingo, vous voyez. Donc là, maintenant, c'est plutôt une période, après règles et ovulation. Donc, on est à fond, quoi. Et donc, l'année 2023, ça va certainement être ça. J'ai hâte de voir comment tout ça se met en place. J'ai lancé Coup de main, qui est donc un programme donc j'avais fermé Point Final parce qu'en fait, ça serait hyper long de vous expliquer pourquoi je l'ai un peu fait en 2021, mais en fait, avec le recul, j'ai encore plus de recul sur ça et je me rends compte qu'il y a des choses aussi dans l'accompagnement. Le fait qu'il y avait en permanence 140 personnes dans Point Final, 150 même dans Point Final. Et donc, c'est énormément de monde. Évidemment, je connaissais pas toutes ces personnes individuellement et donc je me sentais finalement déconnectée de cet accompagnement. Et il y a des choses que je n'ai pas vues et aujourd'hui, voilà, je remets un peu plus de simplicité. Je pense que cette année, vraiment, le mot qui résume cette année, ça a été la simplicité, le retour aux sources, le retour aux bases. Et là, Coup de main, c'est un tout petit groupe. On a fait le premier groupe là en octobre, c'était génial. On vient de terminer, c'était vraiment trop bien. Un tout petit groupe comme ça, on était 8. Là, au mois de janvier, je lance un deuxième où ce sera 12 personnes maximum. Voilà, un petit groupe comme ça, 8, 10, 12 personnes, c'est parfait. Et le reste sera sur liste d'attente. Et c'était d'ailleurs le cas. Là, il y avait une liste d'attente depuis octobre pour ce groupe qui commence en janvier. D'ailleurs, au moment où vous écoutez ça, les inscriptions sont ouvertes. Elles sont ouvertes là depuis le 1er décembre. Il n'y a que 12 places. Au moment où j'enregistre ça, il y a déjà 4 personnes inscrites. Donc, et j'en ai pas trop parlé, je crois, sur le podcast. Donc, si vous êtes intéressé par Coup de main, donc pour mon accompagnement sur l'alimentation, n'hésitez pas à les regarder. Et donc, l'une des choses qui a fondamentalement changé, c'est la nature de l'accompagnement dans le sens où je suis beaucoup plus proche et on se fait vraiment un tout petit groupe qui est fermé et on évolue ensemble. Et aussi, cette dimension que moi, j'ai aussi adaptée à ma vie, qui est cette dimension en lien avec la thérapie, quoi, et le fait de pas se coacher au détriment de certaines parts de nous. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de se faire violence. En fait, on peut pas, parfois on utilise le coaching contre soi. On n'est pas dans l'amour de soi, en fait. Et dans ces moments-là, parfois l'amour de soi nous est pas accessible, en fait. C'est pour ça qu'on fait comme ça. C'est pas parce qu'on s'amuse à se détester et que c'est génial, tu vois. Genre, à aucun moment on se dit que s'auto-flageller, c'est une bonne idée. Je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui écoutent ça, qui se reconnaîtront là-dedans. C'est juste qu'on n'a pas d'autres moyens. On sait pas comment faire autrement. Du coup, on se coach en mode action, 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 action. Je travaille sur mes pensées, et j'accède à ma volonté et j'y vais et j'avance. Et en fait, on sacrifie finalement des parts de nous qui sont plus vulnérables et qui auraient eu besoin en fait d'attention. Et cette année, ça a vraiment été ça. Ça a été un temps je prends du temps pour moi en fait. Et mon retour à moi et mon retour à de quoi j'ai besoin dans mon entreprise, dans ma vie personnelle. Je vous ai moins parlé de ma vie personnelle, mais en 2021, j'ai aussi eu un couple qui s'est terminé après 6 ans de relation. J'ai fait le deuil de cette relation. Cette année a été beaucoup sous ce deuil-là, parce que ça s'est terminé en juillet 2021. Et depuis quelques mois maintenant, les amours ont repris, on va dire. J'ai pas vraiment envie de donner des détails, mais voilà, ça va bien de ce côté-là. Et il y a du renouveau aussi à cet endroit-là. Et c'est vraiment ça, en fait, qui a été présent dans cette année, c'est ce renouveau, cette remise en action, le fait d'avoir acté les décisions de l'année précédente et un accueil plus grand. Et je pense que j'ai accédé à un amour de moi qui est plus grand que ce que j'avais avant. Alors, non pas que j'avais pas accès à l'amour de moi, mais disons que j'ai compris des choses à une dimension un peu plus profonde et c'est quelque chose que j'intègre aussi dans Coup de main. Maintenant, avec cette envie on coach, oui, et c'est génial de bosser sur ses pensées, ses tampons émotionnels, etc. C'est super, mais il y a aussi des moments, mais ça je le pressentais, et j'en ai déjà parlé dans le podcast, évidemment, ces dernières années, donc c'est quelque chose qui n'était pas absent de mon discours, mais cette année, j'ai vraiment, et ces 2-3 dernières années, on va dire, j'ai vraiment accédé à des choses de ce point de vue-là,
qui sont d'une autre dimension, où en fait, l'idée c'est de ne pas se sacrifier en fait, de pas sacrifier des parts de soi, de pas se faire violence et de vraiment accueillir ce qui est et pas se faire violence au nom de aller plus vite, faire, être productif. Tout ça c'est des enjeux finalement capitalistes, c'est des enjeux de la société actuelle qui est ultra productiviste avec lesquels je n'adhère pas à titre personnel dans mes valeurs et surtout que je vois que ça fonctionne pas en fait. Si on fait que coacher et qu'on thérapise pas, finalement on reprend les kilos. Si on parle de perte de poids. Dans les projets, c'est la même chose. On finit par abandonner ou à faire des erreurs, alors qu'en fait, on a le temps. Et je crois que c'est l'une de mes grandes leçons de cette année aussi, ça a été ça. Ça a été j'ai le temps de faire les choses. Je peux prendre le temps. Je peux arrêter le podcast un certain temps si j'en ai besoin. Je peux prendre du temps pour prendre soin de moi. Ça ne change rien à la contribution globale que je vais faire. Et souvent, on est là à courir après le temps, les années, les mois, en se disant « Mon Dieu, j'ai pas le temps. Il faut que mon bouquin il sorte. Il faut que mes examens, je les passe. Il faut que je perde surtout pas une année dans mes études. Il faut, ou alors je suis trop vieille. Ou alors c'est bon, j'ai plus l'âge. » Tous ces trucs de... aller vite, vouloir des résultats vite, être productif, etc. Et d'oublier qu'en fait les choses prennent du temps. Et apprendre à devenir entrepreneur, ça prend du temps. Moi, ça fait que 5 ans que je fais ce métier. Apprendre à coacher, ça prend du temps. Ça fait que 5 ans que je fais ce métier. Et même si bien sûr je suis formée, je suis diplômée et tout ce que vous voulez, il n'empêche que tout ça prend en fait. Et les choses demandent du temps. Infuser les notions, ça demande du temps. Et surtout, je laisse ce temps. C'est vraiment une de mes grandes réalisations de cette année. Je me suis inscrite à l'université. Donc, vous savez que j'ai déjà un cycle universitaire, mais je sais qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui nous rejoignent. Donc, en fait, pour la petite histoire, j'ai un doctorat en astrophysique. Donc, moi, j'ai fait des études à la base de physique. J'ai fait une licence, puis un master, puis un doctorat. Donc, j'ai déjà un cycle universitaire plus que complet. Et j'ai fait de la recherche, du coup, dans le domaine de l'astrophysique. C'était la formation planétaire, en particulier, notamment de la simulation numérique, etc. Et donc là, je retourne à l'université, puisque je suis inscrite à la fac de Rennes à distance depuis la rentrée, là, pour un nouveau cycle universitaire, puisque je reprends depuis la licence en fac de psycho. Et en fait, c'est quelque chose que j'aurais voulu faire, être psychologue et travailler dans ce domaine-là. Et bon, évidemment, aujourd'hui, en tant que coach, je travaille dans le domaine de la santé mentale, mais avec une toute autre approche, parce que le coaching, c'est vraiment très différent. Là, on est plutôt dans l'action. Et c'était quelque chose qui me ressemblait beaucoup ces dernières années. Et quand j'ai commencé, en fait, à aller vers le coaching, jamais j'aurais voulu faire de la thérapie, en fait, à ce moment-là. J'étais vraiment dans cette démarche de j'ai envie de permettre aux gens de passer à l'action, de se rendre compte du pouvoir de leurs pensées et de leurs émotions, d'accepter leurs émotions, etc. Et donc, le coaching, c'était exactement ce qui était juste pour moi à ce moment-là, professionnellement. Et en fait, je me suis rendu compte que avec cet accès un petit peu à, genre, oui, l'action, les objectifs, tout ça, c'est génial, mais à un moment donné, on peut aussi prendre le temps, se poser, profiter du chemin plus que de la destination. Et donc, j'ai accédé à une vision des choses qui s'appréhende beaucoup plus avec de la thérapie. Et donc, j'ai eu de nouveau cette envie, en fait, d'apprendre ce métier qui est le métier de psychologue. Et donc, je sais très bien que la thérapie, c'est quelque chose, voilà, auquel je me forme là. Donc, c'est aussi une décision que j'ai prise cette année. Donc, j'ai fait une deuxième formation de coaching et j'ai aussi fait entamé une formation de thérapie puisque je suis en train de me former à la thérapie IFS, qui est donc Internal Family System. Je vous laisserai aller regarder, mais c'est une thérapie où on accompagne les personnes avec, c'est une thérapie systémique. On accompagne les personnes avec la notion de enfant intérieur et de parts blessées, parts exilées, parts de soi qui sont plutôt protectrices. Et c'est une façon d'accompagner qui me plaît énormément et qui me correspond beaucoup, en tout cas, à cette phase de ma vie, à l'endroit où je suis, et qui a été développée par un psychologue qui, à la base, travaillait avec des personnes soumises à des troubles du comportement alimentaire. Et c'est d'ailleurs comme ça que je me suis intéressée à cette thérapie, en fait. C'est parce que je voyais qu'avec Point Final, j'avais des limitations dans mon travail et qu'il y avait des personnes qui reprenaient le poids. Et je me disais, tiens, pourquoi ? Et en fait, c'est quelque chose qui est commun à toutes les approches, en fait, qui vont vers la perte de poids. Et c'est pour ça que j'ai changé maintenant de fusil d'épaule. On va dire qu'aujourd'hui, je n'encourage plus à faire ces actions dans le but unique de perdre du poids, mais dans un but de se sentir mieux. Et parfois, ça passe par de la perte de poids, effectivement, quand on est en obésité morbide, mais à condition de le faire dans une démarche où on ne sacrifie pas. Encore une fois, on est vraiment dans cette notion de non-sacrifice de soi, en fait, et d'amour de soi, et de non-violence. Et donc, là, pour moi, ça a été hyper important d'accéder à ça, même professionnellement. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu envie de me former à cette thérapie. Donc là, je suis en cours de certification. Ça prend du temps, plusieurs mois, années. Désolée, je viens de donner un coup dans le micro. J'espère que c'était pas trop désagréable.
Et donc, je vous en parlerai au fur et à mesure, mais là, je me forme au cours de l'année 2023. Et donc, je me suis réinscrite à la fac et donc je suis partie pour refaire un cycle universitaire en psychologie parce que, en fait, je me suis rendu compte quand j'ai voulu me former à la thérapie qu'il y avait beaucoup de formations qui n'étaient pas accessibles si on n'est pas psychologue, si on n'a pas un master en psychologie. Et donc, j'ai pas envie d'être bloquée en fait dans mon apprentissage, dans ma formation. Je voulais déjà faire une formation dans les TCC, j'avais pas pu pour cette raison-là, une certification dans ce domaine. Et donc, je me suis dit, ok, c'est le moment de reprendre un cycle universitaire. Et c'est marrant parce que il y a encore quelques mois ou années en arrière, j'aurais pu me dire non, mais j'ai pas envie de faire ça, c'est long, j'ai déjà fait 8 ans d'études, est-ce que je veux vraiment reprendre pour 5 ans? Parce que là, je re-signe pour 5 ans, peut-être même 8, parce qu'il n'est pas exclu que je fasse un doctorat aussi dans ce domaine-là, parce que je suis passionnée de tout ce qui est question de rapport à la nourriture, et il y a énormément de choses à faire dans ce domaine, donc c'est pas exclu, j'en sais rien, je verrai où j'en serai à ce moment-là, hein. Mais voilà, et je pouvais avoir des pensées du genre, j'ai la flemme, c'est long, le temps d'être psychologue, ça va prendre 5 ans, j'ai pas 5 ans, et en fait, je me suis rendu compte, et c'est vraiment l'un des gros déclics que j'ai eu cette année, et si je peux vous transmettre ça à certaines personnes parmi vous qui se reconnaîtront là-dedans aussi et qui ont besoin d'entendre ça, mais j'ai compris que la vie était longue. C'est tellement stupide comme réalisation, j'ai envie de vous dire, enfin stupide non, pas du tout, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est naïf en fait, et c'est beau, moi j'ai beaucoup d'amour pour moi-même d'ailleurs, d'avoir eu ce type d'admiration, mais de me dire, ce type de réalisation, pardon, de me dire, tiens, en fait j'ai le temps, et 5 ans d'expérience dans mon domaine professionnel, finalement, c'est très très peu. Je suis qu'au début de ma carrière. J'ai le temps. J'ai 20 ans, 30 ans devant moi pour continuer à me former, pour devenir excellente à ce que je fais. Et oui, j'ai le temps de faire 5 ans d'études supplémentaires. J'ai totalement le temps. La vie est longue, je suis jeune. Et c'est marrant parce que dans notre société, dans notre culture à nous, on a vachement ce truc de à 30 ans, enfin il y a des caps en fait. À 30 ans, il faut avoir décidé professionnellement et on peut pas se réorienter, on peut pas, voilà. C'est comme si à 30 ans, il fallait être posé quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'avais déconstruit quand je me suis reconvertie au coaching, que je me suis formée à un autre métier que mon métier initial. Et pour autant, c'est marrant, j'ai encore ces croyances, et tout ça, c'est des croyances limitantes sur lesquelles j'ai pu travailler, mais que, en fait, je suis trop vieille, que j'ai plus l'âge de retourner à la fac, et en fait, pas du tout, et c'est hyper agréable, parce que là, je me retrouve à l'université, finalement, avec d'autres personnes qui sont aussi en reconversion, parce que beaucoup des personnes qui font à distance, évidemment, c'est des personnes en reconversion. Donc voilà. Et écoutez, je sais pas combien de temps va me prendre cette licence puis ce master, c'est pas exclu que je la fasse en plus que 5 ans en plus, parce que je travaille en même temps, parce que j'écris un livre en même temps, parce que j'enregistre des podcasts en même temps, donc évidemment, voilà, mais je me donne le temps, en fait, j'ai le temps. J'ai le temps. C'est l'une de mes grandes réalisations de cette année. Et que vouloir aller trop vite, vouloir brûler les étapes, c'est finalement quelque chose qui emmène droit dans le mur. Et vous voyez, moi, je connaissais pas ce métier. Je veux dire, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais jamais eu d'entreprise de ma vie. Je me suis lancée en tant que coach, j'avais jamais été coach de ma vie. Et en fait, finalement, j'ai suivi les recommandations et les exemples que j'avais. J'ai suivi mes mentors. L'un de mes mentors, vous le savez, ça a été Brooke Castillo pendant des années, et c'est encore quelqu'un que j'admire énormément, qui m'a énormément apporté. Mais je vois aussi à quel point on est différentes. On n'a pas la même culture, on n'a pas la même vision du monde. Et donc, comme je ne savais pas comment exercer mon métier, en fait, finalement, j'ai suivi dans ses traces, et ça a été génial. Et je regrette absolument pas, hein, mais je me rends compte aujourd'hui que finalement, le coaching haut de gamme, le coaching très cher, etc., c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire en premier lieu. C'est quelque chose qui me parle, mais pour certaines personnes, en fait, sur des choses très spécifiques, et à certaines personnes qui ont effectivement envie d'un accompagnement spécifique et qui ont les finances pour ça, qui ont envie de dépenser cet argent-là. Mais pour elle, et moi je fais partie de ces personnes qui l'ont fait et qui continueront à le faire, donc je vois très bien d'où on peut faire ce choix-là, mais je me rends compte que moi la contribution que j'ai envie d'avoir, elle est plutôt à un niveau qui se situe, c'est d'ailleurs pour ça que je fais énormément de contenu gratuit depuis 10 ans maintenant, elle se situe à un niveau où en fait j'ai envie de contribuer de manière plus large, et j'ai pas envie en fait de coacher sur l'argent et le fait d'avoir pris des risques parce que vous avez pris un coaching, en fait j'ai envie de coacher sur ce pourquoi vous venez coacher en fait finalement, et je me rends compte que j'ai envie d'avoir une contribution qui se trouve à un autre endroit qu'à cet endroit de coaching haut de gamme, et que je ne suis pas inspirée par le fait de faire des millions avec son business, etc. Et c'est pas que c'est quelque chose qui me déplaît, c'est pas que j'ai un problème avec l'argent, j'adore l'argent, et j'adorerais à titre personnel à un moment donné être millionnaire. Mon entreprise a fait 2 fois de suite 1 million, et je trouve que c'est une super leçon de vie, ça m'a appris énormément de choses, mais en fait aujourd'hui c'est pas des millions coûte que coûte,
parce que j'en sais rien, parce que en soi ça ne m'inspire pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si c'est une conséquence du travail que je fais, c'est génial. Je vais pas vous dire que j'ai pas envie un jour de m'acheter une maison, que j'ai pas envie un jour de faire des jolis voyages. Voilà, j'ai des rêves, comme tout le monde. J'adorerais apprendre à piloter un avion, par exemple. C'est l'un de mes rêves. Et ça coûte extrêmement cher les heures de vol. Donc, si je peux me faire ce genre de cadeau, je serais ravie. Mais bon, piloter un avion, est-ce que c'est réellement nécessaire d'avoir cette compétence en 2023 bientôt, dans la mesure où on est dans une problématique de réchauffement climatique? Je ne sais pas, vous voyez. Donc, il y a aussi des questionnements, mais j'ai également des rêves et j'ai rien contre l'argent, mais je me rends compte qu'en fait ça peut pas être mon moteur principal. Et c'est marrant parce que on aurait pu le pressentir, parce que je le disais à l'équipe, je le disais souvent, en fait l'argent à ce stade est plus important pour moi, parce que à partir du moment où j'ai eu un niveau de vie que je considère comme étant élevé, en tout cas avec le niveau de vie que je veux avoir, c'est-à-dire de pas me poser la question de quelle marque de riz j'achète au supermarché, de pouvoir prendre un taxi si jamais je suis fatiguée, de pouvoir payer les choses dont j'ai besoin sans me poser la question et avoir un appartement suffisamment grand pour m'y sentir bien. Enfin, des choses comme ça. À partir du moment où j'ai pu avoir ça dans ma vie, si vous voulez, mes besoins à moi étaient remplis. Et après, tout le reste, c'était du superflu. Et en fait, c'est marrant parce que quand on n'a pas le cerveau qui est branché sur une envie particulière, on se rend compte que ce truc-là, on le garde pas ou on ne le crée pas. En fait, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Et aujourd'hui, ça a beaucoup plus de sens pour moi de mettre de l'énergie dans la communauté, dans ce programme qui est finalement à 35 € par mois, qui pour moi est quelque chose, mais je sais pas si vous vous rendez compte la bombe que c'est ce truc. Je sais que je suis la personne qui l'a créé, donc je peux pas dire ça. C'est prétentieux de ma part, mais tant pis. Et c'est pas, en fait, c'est marrant parce que je me l'attribue pas à moi, en fait. Je l'attribue plutôt à ce qu'on a créé ici dans le podcast et aux filles et à l'équipe que j'ai eue qui m'a permis de créer ça. C'est le résultat de tout un tas de choses. C'est pas juste moi, Esther Taïfé, en fait. Même si évidemment il y a beaucoup de moi dans cette communauté et évidemment je vais pas dire que je n'ai pas contribué à ça. Oui, c'est le cas et oui, c'est mon bébé quelque part. Mais en fait, cet endroit est juste incroyable. Vous vous rendez compte que pour 35 € par mois, on peut se faire coacher toutes les semaines, il y a un coaching de groupe, on peut avoir du coaching à l'écrit tous les jours, qu'il y a des outils, qu'il y a une communauté, que si à un moment donné, est-ce que c'est pas génial en termes de santé mentale, genre comme une hygiène de vie, d'avoir accès à ce truc-là, même s'il y a des mois où finalement on participe pas trop à la communauté parce qu'on a moins besoin, de se dire qu'on a cet endroit où on peut communiquer, il y a des cercles de parole où on peut déposer, où on peut partager. C'est un truc pour moi qui a une valeur inestimable. Alors évidemment, c'est dans mon système de valeurs que c'est une valeur inestimable, mais je suis extrêmement fière de pouvoir proposer ça au monde, en fait. Et j'ai beaucoup plus envie de mettre mon énergie là-dedans, finalement, dans un endroit comme ça, qui est un endroit finalement de prévention pour la santé mentale, que dans faire des millions à tout prix. Même si, voilà, c'était gratifiant et c'était agréable finalement d'apprendre et de se fixer des objectifs, etc. Voilà. Et l'accompagnement sur l'alimentation, c'est un truc qui me passionne, mais je me rends compte que j'ai besoin de le faire avec un tout petit groupe, en fait, que j'ai besoin d'être au contact des personnes ou en individuel. C'est aussi quelque chose que je peux faire en individuel, même si j'adore la puissance du groupe. Voilà, ça a été ça, mes grandes réalisations de l'année. Et à titre personnel, j'ai aussi appris pas mal de choses sur moi. C'est la première fois de ma vie donc que j'ai eu un vrai coup de déprime, où j'ai vraiment eu alors, je pense que j'en avais eu d'autres, mais pas de cette ampleur. Et j'ai l'impression que c'est à la hauteur aussi du succès. Vous savez, quand vous avez... plus vous grandissez, plus ce que vous vivez est grand, en fait. Et plus vous évoluez, plus ce que vous vivez est massif. Et j'ai l'impression que du coup, les moments de down peuvent aussi être proportionnellement importants. Et là, cette année, pour moi, ça a été vraiment tout début de l'année. Et fin de l'année dernière, ça a été la grosse déprime. Ça a été assez dur pour moi psychologiquement. Heureusement, je suis suivie par une psychologue. Je suis aussi suivie par un psychanalyste et j'ai même un psychiatre. Donc, on va dire que tout va bien. J'ai évidemment une coach. J'ai pas vu ces 4 personnes-là toutes les semaines en permanence. Évidemment, faites pas ça, sinon vous allez saturer. Il ne faut pas faire ça. Mais j'ai vu ces différents professionnels qui m'ont accompagnée cette année et ça m'a sauvé la vie. Moi, je le dis souvent, mais les coachs m'ont sauvé la vie, de manière générale, les psys aussi. Et voilà, donc j'étais vraiment au plus mal et ça m'a permis en fait, et c'est pour ça que j'ai de la gratitude pour ça, c'est que je pense qu'en fait avoir ce moment de down dans mon entreprise, ce moment où j'ai dû restructurer, où je suis allée au bord de mes limites, et ce moment de down cet hiver, ça m'a permis d'avoir enfin un diagnostic sur le fait que j'ai un TDAH. Et c'était quelque chose finalement que maintenant que le diagnostic est posé, c'est d'une évidence. Mais en fait, j'ai un trouble de l'attention avec hyperactivité. Donc ça veut dire que je suis une
personne qui pense beaucoup trop vite, qui fait plein de choses en même temps, qui peut facilement perdre son attention ou alors être hyper attentive et hyper focus et qui est dur à suivre. Et j'ai beaucoup de gratitude et d'amour envers mon équipe qui m'a accompagnée ces dernières années parce qu'en fait, je sais que c'est très très dur maintenant que je comprends mieux les enjeux, c'est très très dur de travailler avec quelqu'un qui a un TDAH en fait parce que c'est difficile, je change d'avis tout le temps, j'ai toujours des idées. Alors c'est génial, hein, ça a plein d'avantages, mais ça peut paraître de l'extérieur quelqu'un d'un peu instable, qui change d'avis comme de chemise, qui est imprévisible, qui est très spontané. Et ça peut être difficile. Et en fait, ce moment de down, ce moment où je n'allais pas bien, m'a permis de poser un diagnostic parce que je suis allée voir un psychiatre. Et je n'avais pas été voir de psychiatre depuis mon enfance, en fait. J'avais vu des psychologues, j'avais vu des psychanalystes, j'avais vu des coachs, mais je n'avais pas vu de psychiatre. J'en avais pas ressenti le besoin. Et en fait, là, je me suis dit, je suis peut-être en déprime, en fait. Je suis peut-être en dépression. Et en fait, j'ai compris qu'en fait, non, j'avais juste un TDAH non traité et que je m'étais épuisée et que, parce que j'ai compensé avec des mécanismes de défense, avec des outils de coaching. Le coaching m'a énormément aidé à canaliser mon énergie, à canaliser mon attention. Et voilà, et donc j'ai beaucoup de gratitude pour ça aussi, ce moment de mal-être, parce qu'en fait, il m'a permis de poser ce diagnostic. Et aujourd'hui, je suis médiquée. Et je sais pas si je crois au diagnostic. Enfin, c'est quelque chose. J'ai fait une vidéo sur le diagnostic du TDAH, donc n'hésitez pas à aller la voir sur ma chaîne YouTube. Mais je pense pas que ce soit important d'avoir l'étiquette, est-ce que c'est TDAH ou autre chose, mais ce que je vois, c'est que les médicaments m'aident, et ce que je vois surtout, c'est que ça me permet de mieux comprendre mes mécanismes et mes fonctionnements. Et comme toute étiquette, comme tout outil, finalement, ça permet surtout ça. Et je vois que ça m'aide énormément de comprendre, en fait, que oui, si j'oublie de faire des choses, quand les gens s'énervent, en fait, autour de moi, parce qu'ils pensent que j'en ai rien à foutre, que je les aime pas, et que je suis pas, que je suis pas quelqu'un sur qui on peut compter, en fait, je me rends compte que là, j'ai besoin de repos parce que mon trouble de l'attention en fait prend le dessus et que j'oublie les messages, que j'oublie de parler et qu'en fait les gens pensent que je les aime pas alors que c'est pas ça qui est en train de se passer, ou ils pensent que j'en ai rien à foutre alors que c'est pas ça qui est en train de se passer. Et ça m'a permis de trouver une certaine forme de normalité, de me rendre compte que je n'étais pas la seule et donc de mettre des solutions, d'appliquer des solutions qui étaient adaptées. Alors je me suis aussi rendu compte qu'avec le coaching, avec les outils de coaching, j'avais déjà fait ça ces dernières années beaucoup. Mais là, ça m'a permis d'en développer davantage et aussi d'avoir une aide médicamenteuse qui m'a vraiment aidée cette année. Donc, c'était très chouette aussi pour ça. Donc voilà un petit peu où j'en suis. Merci beaucoup. C'est vraiment l'occasion aussi pour moi de vous remercier pour votre présence dans ma vie, parce que même si je vous ai pas parlé à tous et toutes individuellement, le fait que vous écoutez ce podcast, le fait que je vous vois à travers les statistiques, le fait que vous soyez là, ça m'encourage, ça me fait me sentir à un endroit qui est la bonne place pour moi. Je me sens utile. Et je me sens au bon endroit. Je disais cet après-midi, tout ému, j'ai passé l'après-midi avec ma meilleure amie. Et je lui disais, on a déjeuné ensemble, on a passé une partie de l'après-midi ensemble, et je lui disais, tu vois, c'est la première fois de ma vie, en tant que TDAH, finalement, c'est quelque chose de difficile à atteindre, je pense. C'est la première fois de ma vie que je me vois faire un métier pour le reste de mes jours, en fait. Ça fait 10 ans que je fais du contenu, ça fait 5 ans que je fais du coaching et de l'accompagnement de manière générale. Alors je vois que je suis en train d'évoluer et que je vais pas faire que du coaching, je vais certainement faire de la thérapie aussi beaucoup dans le futur. Je vois que les deux sont pas interchangeables et que j'ai pas envie de remplacer l'un par l'autre, que j'ai vraiment envie de faire les deux et que j'ai envie d'accompagner. Je vois la puissance d'accompagner les gens dans leur globalité sur ces deux aspects-là. Et c'est la première fois de ma vie où vraiment j'ai la certitude que je suis au bon endroit et que je suis là où je dois être en fait. Et ça, c'est magnifique et c'est un sentiment vraiment agréable et merci pour ça. Merci de me montrer ça au quotidien à travers quand je vous ai en coaching, quand je vous ai en atelier. J'étais encore en atelier ce week-end en physique à Paris et c'est un sentiment vraiment intensément beau et voilà quoi. Je suis vraiment émue sincèrement des 5 années qu'on vient de passer ensemble, du travail que ça m'a permis de faire sur moi, de ce que ça m'apporte dans ma vie. J'ai une chance inouïe de faire ce métier et de vivre de ça et de vivre pleinement et à tous les niveaux. C'est-à-dire que je me sens nourrie, ça remplit énormément de mes besoins en fait, ce travail et cet emploi et ce métier, et vraiment merci pour ça. Et
Voilà, n'hésitez pas à mettre une note en fait à ce podcast. Si vous y accordez de la valeur, si vous avez envie qu'il y ait des gens qui le découvrent, n'hésitez pas à le faire, que ce soit sur Spotify, sur Apple Podcast. C'est quelque chose, vous ne vous rendez pas compte de l'impact que ça a pour moi d'être mise en avant sur la plateforme. Donc n'hésitez pas à le faire si vraiment vous voyez de la valeur dans ce que je vous partage ici. Peut-être aussi un commentaire, n'hésitez pas à dire ce que ça vous a apporté en même temps que vous mettez vos 5 étoiles. De dire voilà pourquoi vous aimez ce podcast, pour que les personnes qui le découvrent, ça leur corresponde également, parce que l'idée c'est pas qu'il y ait plein de gens qui l'écoutent mais des gens qui s'en foutent en fait. L'idée c'est de trouver des personnes à qui ça parle, et puis c'est le meilleur cadeau que vous puissiez me faire en retour de ce que je vous ai apporté, si vous estimez que je vous ai apporté des choses, évidemment. Et puis écoutez, moi je vais m'arrêter là pour ce bilan. J'oublie certainement des choses, mais je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses. Et puis je vous dis rendez-vous la semaine prochaine dans un prochain épisode. Et puis je vous souhaite une continuité de belles fêtes de fin d'année, même si elles sont entamées au moment où vous écoutez ça, mais c'est pas encore terminé. Et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je suis vraiment ravie qu'il t'ait plu. Si tu vois que ce que je partage ici te parle et que ma façon de voir le coaching et l'accompagnement de manière générale te correspond, et que concrètement t'aurais bien besoin d'un petit coup de pouce, voire d'un gros coup de pied aux fesses professionnelles, alors n'hésite pas à nous rejoindre dans la communauté. Tout se passe là-bas. Tu vas pouvoir échanger avec les autres auditeurs et auditrices de ce podcast qui rencontrent globalement les mêmes questionnements que toi. Tu vas pouvoir poser tes questions à des coachs et être coaché si tu le souhaites. C'est simple, c'est un abonnement mensuel sans engagement dans lequel tu vas pouvoir avancer à ton rythme, sans pression, avec ou sans coaching individuel. Rendez-vous sur sesentirbien.coach/communauté sans accent. À tout de suite.